Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 367 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va pas commencer par un anniversaire parce que je n'ai pas trouvé aujourd'hui de footballeur et on va partir directement en Angleterre et officiel, Harry Kane est élu joueur du mois en Première Ligue, donc amplement mérité pour Harry Kane qui était monstrueux, surtout la dernière semaine de décembre où il a quand même claqué 2 triplés. C'est pour ça qu'il est devenu le meilleur buteur sur l'année 2017. Donc on peut voir une petite parenthèse pour les joueurs de FIFA, regardez sa nouvelle carte que vous pouvez débloquer dans les SBC qui est tout simplement magnifique avec 95 de tir. Donc voilà les gars, officiel Harry Kane, meilleur joueur du mois de décembre. On voit que c'est déjà la deuxième fois qu'il remporte ce trophée là parce qu'il a remporté pendant le mois de septembre, qu'il était déjà bien sûr meilleur joueur. Donc le mois de novembre c'était Mohamed Salah et le mois d'octobre le roi Sané. Ensuite, officiel, Pep Guardiola est élu meilleur entraîneur de Première Ligue pour le 4e mois consécutif, un record. Donc depuis septembre, octobre, novembre et décembre, ça a toujours été l'entraîneur de Manchester City qui a été élu le meilleur entraîneur. Donc après, il faut avouer que c'est amplement mérité parce que ce qu'il fait avec Manchester City cette année, c'est vraiment un exploit. Ensuite, on part d'Angleterre, on va prendre une direction l'Allemagne et on va parler du Bayern Munich hier qui se déplaçait au Bayer Leverkusen et belle victoire du Bayern Munich 3-1. Donc le Bayern prend provisoirement 14 points d'avance sur son dauphin Franck Ribéry buteur. Donc bonne nouvelle pour le français. Donc déjà 14 points d'avance sur Schalke 04 qui est deuxième. Donc la Bundesliga on peut dire qu'elle est pliée. Au même titre que la Ligue 1, le PSG s'envole parce que je crois qu'ils ont déjà plus de 10 points d'avance sur le deuxième. Au même titre qu'en Espagne, le Barça aussi 10 points d'avance je crois sur le deuxième. Et la même chose en Angleterre. Donc il y a juste la Serie A où c'est un petit peu serré. Sinon les 4 autres gros championnats c'est déjà plié. Ensuite on continue avec le Bayern Munich, toute compétition confondue depuis le retour de Jupp Heynckes. Donc c'est le nouvel entraîneur du Bayern. Donc celui qui a pris la succession bien sûr de Carlo Ancelotti où ça n'allait pas quand il s'était fait virer après le match face au PSG. Donc depuis c'est quand même 17 matchs, 16 victoires pour lui, 0 match nul, 1 défaite, 37 buts marqués, 10 buts encaissés. Donc le nouveau Bayern, c'est vrai qu'ils sont vraiment en train d'écraser la Bundesliga et on a bien vu face au PSG au match retour qu'ils étaient présents. Donc depuis le retour de Heynckes, ça va beaucoup mieux à Munich. Et pour finir avec le match Bayer Leverkusen face au Bayern Munich, regardez ce qui s'est passé. Donc on voit un spectateur, je sais pas ce qu'il fait, il fait comme s'il avait un téléphone mais il a pris sa chaussure. Donc c'est passé hier soir en Allemagne. Ensuite on clôture cette page Allemagne, on va parler de quelques transferts. Donc déjà le RB Leipzig serait prêt à lâcher Naby Keita dès cet hiver à Liverpool pour 20 millions d'euros supplémentaires, ce qui ramènerait le transfert du milieu de terrain à 71 millions d'euros. Parce que vous savez que Liverpool ont perdu Coutinho et Naby Keita a déjà signé l'année dernière à Liverpool, mais Liverpool l'ont prêté pendant un an et on voit que Liverpool aimerait bien l'avoir dès cet hiver parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre encore 6 mois parce qu'ils ont quand même perdu bien sûr un milieu, c'est Coutinho, donc ils aimeraient l'avoir et ils pourraient payer 20 millions de plus à Leipzig pour le faire venir dès cet hiver. Ensuite on va parler de Mohamed Salah. Donc il a fait une déclaration par rapport à toutes les rumeurs qu'il envoie au Real Madrid. Il a dit: j'ai entendu tellement de rumeurs que ça ne m'émeut plus, on me traite très bien à Liverpool et aujourd'hui j'appartiens à Liverpool et je suis heureux à Anfield. Donc on voit que il met un stop bien sûr au Real Madrid et qu'il est très bien à Liverpool et qu'il compte rester pas mal d'années là-bas. Ensuite le profil de Lassana Diarra ne convainc pas tout le monde au PSG. La piste menant au Niçois Jean-Michel Seri pourrait être réactivée. Donc d'après le journal Le Parisien, donc le petit Ivoirien, je crois, il vient de Côte d'Ivoire, Jean-Michel Seri. Donc on voit que le PSG serait sur lui parce que déjà lui il avait failli partir Seri l'année dernière au Barça, donc ça avait capoté. Donc il a fait une saison de plus à Nice et je pense à la fin de l'année bien sûr il partirait. Et on voit que le PSG qui cherche un numéro 6 penserait à lui. Et il y a aussi un autre joueur que le PSG vraiment sont dessus. Donc si vraiment ils arrivent à faire venir ce joueur là, ce serait vraiment exceptionnel. Donc Antero Henrique a rencontré à plusieurs reprises Karim Bouis, donc l'un des représentants de N'Golo Kanté, avec pour objectif de connaître leur intention pour la saison prochaine. Donc d'après Paris United, donc c'est un Twitter, donc eux c'est vraiment un Twitter fiable. Ils avaient dit il est venu de Neymar et d'Mbappé au moins 2-3 semaines avant que ça soit officiel. Donc on voit que le PSG sur N'Golo Kanté pour l'été prochain. Donc vraiment si ça se fait, ce serait vraiment impeccable pour Paris. Ensuite une photo de Yerry Mina sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Donc il a visité toutes les installations du Barça. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu parler de ce transfert là, parce qu'on a surtout entendu parler de Coutinho, parce que Yerry Mina qui évoluait dans le championnat brésilien, il rejoint le Barça dès cet hiver. Donc on peut voir déjà qu'il fait la une journal Mundo Deportivo en titre, c'est marqué top et Yerry. Donc top bien sûr c'est Lionel Messi et Yerry Mina. Et on peut voir la différence de taille. Donc ce défenseur là, je pense qu'il doit faire vers les alentours des au moins 1m97 parce qu'il est vraiment grand par rapport à Messi. Et on va continuer avec Lionel Messi parce qu'il y a des infos qui ont sorti sur son nouveau salaire. Donc Football Leaks révélé par
par Mediapart que Lionel Messi a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone pour des sommes folles. Donc écoutez ce nouveau contrat qu'il a signé il y a à peu près 2 mois. Donc l'Argentin et son père ont ainsi négocié un contrat très juteux. Donc déjà 400 millions de salaire sur 4 ans. Donc vous calculez, hein, divisé par 4, 400, ça fait 100 millions d'euros voilà, de salaire chaque année. Ce qui est énorme. Avant c'était Carlos Tevez qui touchait le plus, c'était 38 millions d'euros. Et Messi avec son nouveau contrat voilà, qui vient d'être révélé, ce serait quand même 100 millions d'euros voilà, par an. Ce qui fait quand même 650 000 euros par jour. C'est un truc voilà, de dingue. Sinon 63,5 millions d'euros de primes à la signature. Donc il y a 2 mois il a encore pris 63 millions dès sa signature, enfin dès sa prolongation bien sûr de contrat, et 70 millions de bonus de loyauté s'il ne quitte pas le Barça. Vu qu'il a re-signé un contrat de 4 ans, s'il reste les 4 ans au Barça, à la fin de ces 4 ans il touchera 70 millions d'euros de plus, et toutes bien sûr voilà, toutes les primes hein, qu'il peut toucher avec le Barça s'il gagne des trophées. Donc voilà le nouveau bien sûr contrat de Lionel Messi au Barça. Donc on peut voir voilà, qu'il devient ainsi le joueur le mieux payé au monde, très loin devant Carlos Tevez, Neymar ou Cristiano Ronaldo. Donc Neymar je crois c'est vers les alentours des 33 millions d'euros. Donc Tevez vu qu'il a changé de club, avant c'était 38, mais vu qu'il est parti à Boca Juniors, voilà, son salaire est divisé par 3. Et Cristiano Ronaldo c'est aux alentours des 27, alors que Messi c'est plus de 100 millions d'euros voilà, par an. Donc vraiment énorme hein, ce nouveau contrat. Et on va finir avec Lionel Messi. Donc en 2013 le Real Madrid était prêt à payer la clause de Lionel Messi qui s'élevait à l'époque à 250 millions d'euros. Finalement le transfert ne s'est pas fait et les merengues se seront rebattus voilà, sur Gareth Bale. Donc voilà les gars, on apprend que le Real Madrid était sur Lionel Messi et ils étaient prêts à lâcher 250 millions d'euros voilà, en 2013. Mais voilà, ils avaient abandonné la piste, ils avaient préféré prendre Gareth Bale. Ensuite on clôture cette page, hein, Lionel Messi avec toutes ces sommes vraiment très folles. Et on va parler de Brice Djadji Watford prêté au RC Lens. Donc hier c'était simplement une rumeur, hein, je vous avais dit qu'il jouait plus du tout voilà, en Angleterre, et c'est officiel, il rejoint le club de Ligue 2 du côté du nord de la France. Ensuite Yann M'Vila s'est engagé jusqu'en juin 2019 avec Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne continue à faire on peut dire un bon mercato hivernal. Bon après c'est normal vu les résultats qu'ils ont fait pour cette première partie de saison, ils étaient obligés d'acheter quelques joueurs. Et voilà, Yann M'Vila, l'ancien joueur hein, du Stade Rennais, débarque à Saint-Etienne. Ensuite à parler de Plasil, écope d'une lourde sanction de 5 matchs de suspension pour des mots envers l'arbitre lors de Granville-Bordeaux. Donc c'est le match qu'ont perdu voilà, Bordeaux pour leur rentrée voilà, en Coupe de France. Donc ils ont perdu face à Granville, et Plasil, le milieu de terrain, a pris quand même 5 matchs de suspension. Donc il a dû bien sûr insulter l'arbitre. Ensuite tirage des quarts de finale de la Coupe du Roi. Donc hier j'avais dit tous les clubs qualifiés, et maintenant on sait le tirage voilà, pour les quarts de finale. Donc Leganés face au Real, Espagnol Barcelone face au Barça. Donc voilà un choc bien sûr catalan, Atlético Séville et Valence Alaves. Ensuite, on va parler de Ahmed Bulut. Donc, c'est l'agent d'Arda Turan confirme que le transfert de son joueur à Başakşehir, donc Istanbul, hein, est quasiment bouclé. Nous attendons la décision de Barcelone. Le transfert est fait à 99%. Donc, c'était sûr hein, de toute façon qu'il allait partir. Déjà, il avait failli partir l'été dernier. Il s'était laissé une dernière chance pour voir s'il pouvait avoir du temps de jeu. Il n'a pas eu de temps de jeu pendant la première partie voilà, de saison. Donc, il repart voilà, dans le championnat de Turquie. Ensuite, Iniesta met en garde Coutinho. Donc, on sait que Iniesta, voilà, c'est quand même une légende, bien sûr, au Barça. Il a toujours réussi à s'imposer. Il y a quand même un bon joueur voilà, qui arrive du côté du FC Barcelone. C'est Coutinho qui joue le même poste hein, que Iniesta et qui est beaucoup plus jeune. Hein. Donc Iniesta il a fait une petite déclaration, il a dit Coutinho est l'un des meilleurs, mais jamais un joueur ne pourra me mettre à la retraite ou me pousser dehors. Donc voilà ce qu'a dit Iniesta. Même si Coutinho vient, il va essayer de tout faire hein, voilà, pour toujours garder une place de titulaire. Bon après il faut avouer qu'il est plutôt vieux. Voilà, Iniesta il est plus en fin de carrière, mais il a fait quand même une carrière exceptionnelle. Ensuite, on va continuer avec Coutinho et regarder la nouvelle villa de Philippe Coutinho située à 20 km de Barcelone. Hein, c'est pas trop loin voilà, pour aller s'entraîner. Donc, elle mesure 750 mètres carrés et dispose de plusieurs étages, d'un gymnase privé, d'une piscine, d'un ascenseur et d'un grand jardin. Donc, voilà la nouvelle villa, on peut dire, de Coutinho. Ensuite, officiel, José Mourinho annonce que Zlatan Ibrahimovic, blessé, devrait faire son retour à l'entraînement fin janvier ou début février. Donc, déjà, il était blessé, je crois, depuis la demi-finale de l'Europa League hein, de l'année dernière. Donc, ça fait pas mal de temps. Il était blessé jusqu'à on va dire début décembre. Il avait fait 1 ou 2 matchs voilà, avec Manchester United et on peut voir voilà, qu'il est à de nouveau blessé et qu'il reviendra fin du mois. Ensuite, Manchester City ne mettra pas plus de 22 millions d'euros pour Alexis Sanchez. Donc pourquoi une somme vraiment très basse hein, voilà, pour Sanchez? Parce que sa fin de contrat c'est en juin 2018. Donc c'est pour ça aucun club va mettre plus de 70 millions d'euros alors que le joueur voilà, son contrat expire dans moins de 6 mois. Donc ils ne mettront pas plus de 22 millions d'euros. Bon, après c'est à voir voilà, si ça va plaire Arsenal ou pas. Ensuite l'Inter Milan et le FC Barcelone sont tombés d'accord pour le prêt de Rafinha. Donc voilà Rafinha qui évoluait au Barça. Donc c'est un peu comme Arda Turan, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc encore
encore moins voilà, avec les arrivées de Coutinho, aussi le retour de blessure de Dembélé, donc on voit qu'il pourrait aller du côté de l'Inter. Ensuite, on va parler de Arsène Wenger. Donc hier, c'était la question de fin. Je vous avais dit si Arsène Wenger devait être licencié voilà, de Arsenal, et surtout Carlo Ancelotti, qui avait déjà un contrat avec Arsenal, devait succéder à Wenger. On peut voir que Wenger a réagi un peu à ça. Il a déclaré qu'il irait jusqu'au bout de son contrat et donc il serait toujours sur le banc d'Arsenal la saison prochaine. Donc voilà, ce ne sera pas lui qui va démissionner de Arsenal. Si vraiment Arsenal veulent se séparer, ils devront à tout prix le licencier. Ensuite, jetez un coup d'œil aux nouvelles images du prochain maillot du PSG pour la saison 2018-2019. Donc vous mettrez en commentaire comment vous le trouvez. Donc voilà, ça sera ça normalement le prochain maillot du PSG. Ensuite, à parler de Jordan Amavi, souffre d'une déchirure à une cuisse et sera absent pendant au moins 3 semaines. Donc mauvaise nouvelle voilà pour le défenseur marseillais. Donc il sera à l'infirmerie pendant 3 semaines à Marseille. Ensuite, une déclaration d'un joueur qui est actuellement encore blessé. Donc c'est Benjamin Mendy. Il a dit: j'ai repris la course et le ballon la semaine dernière. Fin mai, ce n'est pas de l'espoir, j'y serai. Donc il a dit ça au micro Beansport. Donc fin mai, vous savez c'est quoi fin mai les gars? C'est un mois après, il y a la Coupe du Monde. Donc son objectif, je pense déjà, c'est de refaire quelques matchs avant la fin de saison voilà, avec City, et surtout de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Après, je ne sais pas ce que va faire voilà, Didier Deschamps, parce qu'il est très bon Benjamin Mendy, mais s'il a joué seulement un mois voilà, cette saison, ça va être compliqué. Donc on verra ce qu'il va faire, mais j'espère qu'il sera apte, parce que c'est vraiment un très bon défenseur. Et pour finir, la dernière fois, je vous avais montré une photo de David Beckham avec un enfant à côté de lui, et je vous avais dit il était devenu un footballeur, voilà, cet enfant-là. Je vous avais demandé c'était qui. Donc là, la même chose, parce que je sais que ça vous a plu le dernier coup. Donc on voit une équipe voilà, de foot. Donc il y en a un les gars qui est devenu footballeur professionnel, qui est vraiment très bon avec son équipe. Donc je vous laisse bien sûr me dire en commentaire qui c'est. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 367. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 368 et je vous donnerai la réponse du joueur voilà, qui c'est lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Hey, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, j'ai la je suis je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai.